Coucou tout le monde, me voici pour ce 5e vlog exclusivement sur le tricot avec un petit peu de crochet. Et aujourd'hui nous sommes le mardi 27 juin. Comme toujours, je m'appelle toujours Marie. Je suis une tricoteuse du nord de la France, en Normandie exactement. Et je reviens toutes les 2 semaines à peu près vous parler de mes projets en tricot, en crochet quand il y en a, mes bonnes aventures, mes mésaventures, ce que j'ai aimé, pas aimé, un peu remarque tout à chaud, à froid, tout ce que vous voulez. Tout mon petit monde à moi. Et puis moi je me nourris de vos petites réponses, de vos pouces en l'air et tout ça. Donc faut pas hésiter à en mettre d'autres si vous le souhaitez ou à partager. Et merci du fond du cœur pour tous ceux qui le font déjà, merci beaucoup. Donc là je reviens aujourd'hui pour vous montrer 2 choses, la peluche au crochet, mes avancées sur mon pull de Noémie You Need to Learn, et vous parler de ce qui va se passer par la suite, parce qu'au final il va y avoir de la nouveauté mais qu'un seul projet. Je vais vous expliquer tout ça. Je vais d'abord commencer par ce qui est fini. Donc regardez-moi, attends, ça sera bien que je mette ça mieux, ce petit bonbon. Alors, je m'explique. Là les yeux sont très moches, c'est que mon mari a les yeux bleus, il voulait que je lui fasse aussi les yeux bleus, mais je savais pas trop. Ah tiens, en vlog ça, sur la vidéo ça fait quand même joli, je sais pas. Je savais pas trop si ça allait faire joli, donc j'ai mis comme ça à l'arrache 2 petits bouts de fil, et pour qu'ils me disent tout à l'heure si ça lui convient ce bleu là. Et du coup la dernière fois qu'on s'est reparlé, j'avais la tête de fête, il n'y avait pas le chapeau, j'avais fait un bras, j'avais commencé l'autre, et je vous avais dit je vous remontrerai pas parce que j'avais pas forcément avancé. Et ce week-end j'ai tout donné dedans, j'ai tout donné voilà, dedans. Donc c'est trop mignon, non? Alors, commençons par le commencement. J'ai tiré ce petit éléphant de ce livre-là. Donc c'est les petits animaux de Cook Kay. Il y a 15 patrons à l'intérieur. Mon fils a eu celui-ci. En cadeau de naissance, j'ai déjà fait celui-ci. Et là, monsieur, le papa, a eu l'éléphant. Et l'éléphant en photo, c'est de base... Je cache cette page-là, comme ça qu'il est. Et lui, il a choisi ces couleurs-là. Je vais éternuer. On coupera. Et lui, de base, a choisi ces couleurs-là. J'ai commencé ce projet il y a 1 an. Je devais le réaliser pour la fête des pères de l'année dernière. Je l'ai repris un peu avant la fête des pères. De cette année et je l'ai fini hier. Tout va bien. Donc non, voilà, je me rends compte que c'est pas facile à centrer des choses rondes. Parce que là c'est brodé sur du crochet, parce que en fait là il y a moins de mailles que là, et du coup ça fait pas. Et lui il m'énerve, il remonte là. Bien. Le petit de pape. Voilà, qui s'accroche là dans le dos pour l'enlever. Et j'ai appris plein de choses, hein. Après, faut que je continue à m'exercer. Genre, la couture de là, elle est pas très belle. Là, je trouve qu'on voit un peu la tête. En gros, c'est vous faites la tête, tous les éléments de la tête, vous assemblez. Ça, c'est fait vers la fin. Et ensuite, vous partez, vous faites les bras séparés. Et vous partez des jambes, vous rejoignez, tac, 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 vous faites tout ça. Il y a la collerette qui est faite aussi. Ensuite, vous assemblez ça et ça. Vous faites ça à part et ça à part. Et après, vous accrochez tout ce qui va rester. Donc les bras, vous faites vos boutons, vous faites la queue. Et non, franchement, c'est super bien expliqué. Hein. Moi qui n'ai pas très forte au crochet, franchement, ça se voit. Hein. Je suis pas très forte au crochet. Vu tant qu'il est ravi, moi je suis ravie. Donc voilà. Petite peluche déterminée. Trop contente. Et ensuite, j'ai bien avancé. Attends, parce que j'ai tout emmêlé. J'ai bien avancé sur mon pull, parce que la dernière fois qu'on s'est vu,
J'avais la, des cyclistes. La dernière fois qu'on s'est vu, j'avais séparé les manches du corps. Voilà. Et j'ai commencé... Attends, parce qu'elle est toute rabougrie. Je vais ouvrir un peu. La manche. Je l'ai essayé hier soir. Donc là, c'est l'endroit où ça fait la séparation entre le corps et voilà. C'est pour compter mes torsades. Parce que du coup, ça va être plus facile. Là, je m'embête à essayer. Je vais compter le nombre de torsades et je ferai la même chose de l'autre côté. Ça ira plus vite. Donc j'en ai déjà réalisé 11 de plus. Et sur mon bras, là, il y a mon coude. Ça m'arrive un petit peu avant. Donc je peux en faire 20 sans problème. Et après, là, je vais faire mon blocage intermédiaire que je vous ai parlé la dernière fois. Donc, déjà, on va changer le progress skipper du dernier coup, parce que je ne l'avais pas bougé, puisque je venais de séparer les manches. Là, on va le mettre, pas dans la torsade, ça va être galère. On va le mettre sur l'arrière. Tac, je l'ai mis là, pour voir le prochain coup, parce que là, je ne sais pas quand je reviens, peut-être jeudi, vendredi. Chaque fois que je donne une date, je ne respecte pas la date, donc on va dire je ne sais pas. Ah, je suis emmêlée, je suis emberlificotée. Donc, je me répète, c'est un patron de Noémie You Need to Learn, patron gratuit, donc n'hésitez pas. Ou c'est un pull tout simple à raglan c'est ça, avec un détail de torsade sur les manches, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Tant que ça respecte le nombre de mailles, ici là pour la torsade, je crois que c'est 3 x 4, 12 mailles, et sur 4 rangs. Donc vous pouvez y mettre de la dentelle, une torsade beaucoup plus complexe, ou ce que vous souhaitez. Voilà, il y a, dans le patron c'est toujours génial, il y a 2 sortes d'encolures, vous choisissez celle que vous voulez, il y a un nombre de tailles incalculable, ça va du XS, voire 2XS, je sais plus, au XL, 2XL. Enfin bref, il y a une dizaine de tailles. De base, il est plutôt pour utiliser de la brushed alpaca silk de chez Drops, mais moi je le réalise en suri alpaca de chez Lang, parce que, pour rappel, j'ai une peau ultra sensible. Le mohair de chez Drops, non merci, j'ai essayé mais c'est compliqué. Je n'ose absolument pas essayer la brushed alpaca, dans le sens où juste la Nord de chez Drops, que tout le monde adore, moi si je la prends, c'est que pour mes pieds. En chaussettes, puisqu'il y a du nylon, je supporte. En pull, impossible. Impossible. Ça fait partie des catégories que je ne peux absolument pas chez Drops. Je n'ai aucun problème avec tout ce qui est mérino ou quoi, mais là, dès qu'il y a de l'alpaga, c'est compliqué, et ou du mohair, c'est compliqué. Et donc j'essaie un petit peu partout. On m'avait conseillé la suri alpaga. Je sais que chez Lang, je supporte très bien leur mohair. Moi, j'ai essayé le lace de Lang, j'adore. Je le sens un tout petit peu, mais pas de là à ce que ça me dérange, machin, j'adore. Il est très doux, enfin, il est vraiment doux. C'est un métrage de dingue. Enfin bref, j'adore. Donc je me dis, Lang, je pense que même si c'est industriel, ça devrait le faire. Et c'est vrai que je le tricote, là qu'il fait chaud, quand t'as un pyjama un peu fin, un peu court, un t-shirt qui remonte un peu sur les cuisses, sur un short ou autre, je sens de temps en temps que ça picote un chouïa par-ci par-là, mais pas de là à me déranger. Genre hier soir, j'ai tricoté, j'étais en short, en tailleur sur mon lit, j'en avais partout, j'ai rien senti, j'étais au top quoi. Donc je me dis qu'en pull ça va être cool, avec un petit débardeur en dessous, parce que ce n'est pas forcément ultra transparent, mais quand même. Donc on va mettre un petit truc en dessous quoi. Donc j'y vais, je fonce. Je n'ai pas réalisé de changement, j'ai suivi. Si vous avez suivi mes 2 vlogs précédents, j'avais expliqué que je m'étais trompée sur les 3-4 premières torsades, donc j'ai vite rectifié mon erreur, mais j'ai franchement pas détricoté, hein. Ça se voit pas, la seule différence que ça fait, c'est que les 2-3 premières qui sont là... Oh, mon fils, il m'a fait une tache. Les 2-3 premières qui sont là, elles sont un peu plus serrées que celles qui suivent. Ça dérangera que ceux que ça veut déranger. Moi, ça me dérange pas.
Donc voilà. Donc cette semaine, enfin sur les 2 semaines, c'est sûr, je voudrais avancer à mort sur les manches, faire mon petit blocage intermédiaire et terminer. J'aimerais bien, franchement, réussir à terminer les 2 manches. On va voir. Affaire à suivre parce que vous allez comprendre. On va voir et vous allez dire, elle est complètement dingue. J'arrête pas de dire. Transition. Je n'arrête pas de... Oh, ça... Attends, je vais poser ça parce que les aiguilles, ça doit être embêtant. Je n'arrête pas de dire que je n'aime pas les torsades. Enfin, faire les torsades, parce que je trouve ça très joli. Que je n'aime pas faire les torsades, je range. Mais Marie, qu'est-ce qu'elle vient de faire? Elle se dit, quand on n'aime pas quelque chose, il faut en faire pour vraiment être sûr qu'on n'aime pas ça du tout. Ou se dire, allez, un peu de temps en temps, quoi. Donc en fait, j'ai discuté hier après-midi avec Anaïs, la créatrice qui est derrière Anaïs Louve, qui refait surface parce qu'elle a eu plein de petits soucis de contretemps, de grossesse, de maladie, pas de chance. Enfin bref, qui refait surface et qui a beaucoup de projets dans sa tête et surtout beaucoup de projets à sortir d'ici la fin de l'année. Et elle recherchait des sample knitters. Sample knitter, ça veut dire en fait que tu travailles pour la créatrice dans le sens où... Là, on va parler d'une créatrice qui crée des patrons. Je ne parle pas d'une créatrice, d'une teinturière. Elle a créé plusieurs designs. Et en fait, elle aimerait en exposer certains dans des salons laineux, type le Knit It ou quoi que ce soit. Sauf qu'elle n'a pas le temps de et travailler, et faire ses designs, et les faire tester, et tricoter sa version pour elle, et tricoter des versions pour les salons et machin. Donc, elle engage une simple knitter, et en gros, elle t'envoie la laine du patron. Donc là, c'est un patron bicolore. Les laines, je sais plus. Un patron bicolore, et elle t'envoie ça. Tu réalises le projet aux petits oignons. Il ne faut vraiment pas qu'il ait de défauts. Il faut qu'il soit bien fait, bien réalisé. Il faut qu'elle ait... Enfin... Elle te donne son bébé entre les mains, il faut qu'elle ait confiance en toi, tu vois. Et en plus, il va être exposé au salon, donc s'il y a beaucoup de monde qui viennent, il va être beaucoup touché, tripoté et tout ça, donc il faut que ce soit vraiment bien réalisé. Elle t'envoie ça, et en contrepartie d'avoir travaillé pour elle, soit elle t'offre de la laine, soit elle t'offre des patrons, elle t'offre des bons d'achat, enfin après c'est toi qui vois, enfin c'est elle qui te dit, moi je fonctionne comme ça, et t'en fais ce que tu veux, et ce que tu acceptes. Et là j'ai dit, de base j'ai pas trop confiance en moi, mais bon je vois bien qu'il arrive un moment où j'arrive à essayer quand même plus de choses, je me fais un peu plus confiance, même si je suis toujours un peu très critique ou autre sur mes projets. Je me dis, j'en apprends tout le temps et j'aime en apprendre. Bah là, je vais me faire le challenge. Et là, elle me dit, c'est ce modèle-là, qui m'envoie une photo, tu vois. Et là, c'est quoi le truc? C'est un débardeur, donc un top été, réalisé en bicolore avec une couleur où c'était des côtes de 2. Non mais enfin, faut être fêlé. Des côtes de 2, donc ça va. L'autre couleur, c'est des torsades. Donc tu réalises ça sur la main, avec une spécificité de bretelles dans le dos. Voilà, je vais pas tout divulguer. Et des torsades plus complexes, enfin plus travaillées, sur les épaules. Elle m'a dit, ça va le faire? Oui. Je sais pas dans quoi je m'embarque, mais en fait j'ai très hâte. Parce que je me plains que ça va jamais assez vite, tout ça machin. Mais en fait c'est aussi un sacré challenge pour me dire, si ça là, je déteste aussi le réaliser, c'est que c'est vraiment pas fait pour moi en fait. Donc j'ai hâte d'essayer, de me lancer. Elle m'a dit que le colis partait ce matin. Donc j'ai hâte de recevoir tout ça, de bobiner... J'ai le nez bouché. De bobiner mes lèvres... de bobiner mes laines, n'importe quoi, de bobiner tout ça pour lancer le truc et puis voir ce qu'il en est. Après, je vais réaliser une taille enfant, taille 8 ans. Et j'ai 3 semaines grand max pour le faire. Il faut que le week-end du 14 juillet, tout lui soit réenvoyé. Donc, et c'est là qu'elle va juger si j'ai bien travaillé. Donc j'ai intérêt d'avoir bien travaillé parce que sinon ça va chier des bulles carrées. Ça va pas le faire du tout. Donc j'ai intérêt d'avoir bien travaillé. Je me connais, hein.
Je vais lui envoyer des photos, être sûre si admettons j'ai un doute ou quoi, qu'elle me dise ça oui, ça non, ça tu fais comme ci, tu fais comme ça. Comme ça je... Ah non, j'espère que je l'ai pas réveillé. Comme ça je suis sûre du truc. Donc, comme il y a le baptême entre temps, je pense que d'ici à ce que je reçois la laine et que j'entame ce projet-là, je vais à fond les ballons sur mon pull. Je vais ne faire que ça, donc je vais rien monter de neuf. Vous allez voir d'ici la fin de ce vlog le pull, et j'ai le droit de montrer le sample, donc je vous le ferai voir. Et quand tout ça se sera fait, on passera à la suite. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bonjour. Me revoilà enfin pour clôturer ce vlog un peu spécial d'avant et d'après baptême pour mes garçons. Donc j'ai tourné une petite vidéo il y a fort lointain, exactement je sais plus quand. Et là aujourd'hui nous sommes le 13, jeudi 13 juillet 2023 pour clôturer tout ça, je me répète, pour clôturer tout ça, en sachant que le dernier coup, je vous avais parlé que j'allais avancer un peu dans mon pull et qu'ensuite j'allais me mettre dans un sample à fond, parce qu'il fallait que je le rende pour le week-end du 14 juillet. Et au final, Anaïs a eu des petits soucis. Je suis pas très droite, ça me perturbe. A eu des petits soucis, que ce soit santé, que ce soit... bref, dans tous ces calculs, dans tous ces petits trucs-là. Et du coup, le projet est reporté. Donc, j'ai reçu le patron, la laine et autres rapidement. Non, j'ai reçu la laine rapidement. Le patron, lui, est arrivé beaucoup plus tard que la date qu'elle m'avait donnée. Et en attendant, eh ben, j'ai avancé sur d'autres petits trucs. J'ai même commencé une couverture de reste. J'ai piqué l'idée à Christelle de démailler moi. Je vais vous montrer ça. Et je vais vous montrer mes acquisitions parce que du coup j'ai enfin reçu la laine choisie à mon anniversaire pour me faire le pull Lorette, qui d'ailleurs va être sympa à faire dans le sens où j'ai sur 2 tricopines qui vont m'accompagner en le faisant dans les alentours justement du 20 juillet. Donc il va y avoir May, forcément, de mon amie May, en plus c'est elle qui me l'a offert, donc je me voyais pas forcément le faire sans elle. Il va y avoir Badou. J'ai pas demandé son réel prénom. Faudrait que je le fasse d'ailleurs. Si tu te reconnais, que tu passes par là, forcément tu vas te reconnaître. Mais si tu passes par là, n'hésite pas à m'écrire ton prénom. Je suis Nunuche. Alors je disais, Badou. En tout cas son pseudo Insta et son pseudo aussi sur YouTube quand elle me laisse des petits messages. C'est Badou Des, donc on va le faire sur ensemble. Et j'ai proposé à une autre personne qui m'a dit qu'elle aimerait bien aussi le faire, le Lorette. Mais je n'ai pas de retour de sa part, donc si jamais elle voit dans ses réponses aux commentaires qu'elle m'a laissés sur ma vidéo YouTube, sur l'ancienne, qu'elle n'hésite pas à me répondre en mettant son pseudo Insta. Comme ça, je te rajouterai dans le petit groupe. Et puis voilà, donc je vais vous montrer ça tout juste après. Et je vais commencer juste rapidement par vous montrer... Qu'est-ce que j'ai fait là? Par vous montrer, je l'ai fini. Fini de chez fini. Bon, c'est pas très beau, je trouve. Je suis pas très forte. Là, l'éléphant de mon mari, donc je l'ai fini, enfin. Je lui ai mis ses yeux, mais regardez, ça fait trop bizarre. Ils sont pas... c'est pas top, mais après, faire du rond... Sur ça, là, c'est dur. Lui, il faudrait que je le bloque un peu, je pense, parce qu'il fait que de bouger et lui, il fait que de remonter, ça me saoule. Et pareil pour ces 2 petits ronds de son chemise t-shirt salopette, là. Et ben, c'est forcément décalé. Je suis vraiment nulle. Après, mon chéri, il s'en fiche. Lui, il l'aime comme ça, donc tant mieux.
Ça le dérange pas, il a plein de petits défauts, il a une oreille un peu décollée, enfin bref. Il a plein de petits défauts, mais il l'aime beaucoup. Il l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et la dernière fois, je vous ai dit que pour donc, mon deuxième fils, on va lui faire la tortue. Et la tortue, c'est... Hop, je reviens tout de suite. Je fais tomber. Toujours dans les petits animaux de chez Cookay. La tortue, elle ressemblera à... Attends les gars, je l'ai passé. Je cache les explications. Ceci. Je me cache un minimum. Là, elle est pas trop mignonne. Donc, va falloir que j'achète ça. Assez sabre sous peu, on verra bien. Là, vous en avez sur le côté un peu. Elle a des petits trucs dans les cheveux. Elle est pas trop mignonne. Et elle dit que la tortue s'appelle Théo. Théo la tortue. Donc, voilà, je vous montrerai ça. Hop là! Quand ce sera fait. Alors, par quoi je commence? Je vais commencer par ma couverture de reste. La couverture de reste, c'est Christelle, de Démaille et moi qui m'a donné l'idée. Donc, je vais piquer. Elle est en train de faire une couverture de reste au crochet. Et du coup, je vais me faire la même. Je vous montre juste le nom. Parce que le nom, c'est pas du français. Et je vais pas y arriver si je vous montre pas. C'est la Battenberg Blanket. Celle qui ressemblera à ceci. En fait, moi, je commence à accumuler des restes de fingering, plus ou moins gros. Là, j'ai été chercher vraiment les tout petits, ceux de moins de 5 grammes ou ceux que je suis sûre que je ne vais pas réutiliser. Parce que soit je me suis vraiment trop lassée de la couleur, soit il n'y a pas de nylon, du coup, dans des chaussettes, je ne vais pas les mettre. Ou du coup, c'est un reste d'un petit peu plus de 10-12 grammes, mais je me vois pas mettre ça dans un châle. Enfin bref. Donc, j'ai été chercher juste ça. Donc, en termes de couleur, il n'y en a pas beaucoup. Et je n'ai pas de blanc de base, mais je les ai accrochés, voilà, pour me rendre compte un peu et faire voir à mon mari, mais pardon mince, ce que ça allait donner. Donc c'est pas très très présentable pour vous. Mais dans l'idée, c'est un carré blanc et un carré autour, et ainsi de suite en quinconce. Donc celui-ci je l'ai fait, mais j'avais pas assez de blanc, donc il n'est pas fini. Et ensuite, suivant les restes qu'il me restait, j'en ai fait des bicolores ou quoi que ce soit. Après, j'en aurai un autre rayon, j'en aurai plein. Je sais que j'ai une armée de laine, type laine à chaussettes, qui me reste. Mais c'est des gros restes, donc il faut que je les mette dans un projet. Et puis quand ce projet-là sera terminé, j'incorporerai dans celui-ci. Mais en gros, ça, c'était de la Knitting for Olive. Ça, c'est la laine que j'avais trouvée... La laine que j'avais trouvée à Emmaüs, ça c'est le bruit des aiguilles, c'était, vous savez, le bleu et les oranges, mes chaussettes à rayures bleu et orange que j'ai fait, donc il m'en restait un peu, j'en ai fait 3, j'en ai incorporé dans celui-là, et ça c'est de la, je sais plus le nom de celle-ci, mais c'est celle qui est en collaboration avec Petite Knit. Ça c'est celle qu'il y avait dans mon 13KO de Elonga Vecana, donc j'en ai un autre ici. Et là, vous voyez, j'ai fait je me suis amusée. Voilà, en termes de couleur, c'est moche. Hein. C'est pas accroché, c'est pas tout ça, mais je peux pas accrocher maintenant dans le sens où je vais pas mettre tous les marrons et les bleus en même temps. Donc je les ai juste posés là-dessus. Je vais les ranger dans une petite boîte, un petit panier, un petit truc. En attendant d'en avoir beaucoup, beaucoup plus. Et en fait, en blanc, j'en ai pas tant que ça, en tout cas pas en reste. Et ceux que j'avais, en fait, je les ai utilisés dans la petite pochette de maquillage que j'ai offerte à ma petite sœur. Vous savez, le modèle de Petite Knit où ça fait des rayures comme ça, tout fondu. Elle a fait le sac à main, la grande pochette, la petite pochette, enfin bref. Et moi, j'avais fait la petite pochette pour ma petite sœur et mes blancs sont partis dedans. Parce que justement, j'avais utilisé que des restes. Parce qu'il fallait 3 fils, je crois. Oh non, j'ai utilisé 3 fils pour avoir que ça fasse comme du worsted. Je crois que c'est ça. Enfin bref. J'avais utilisé ça dedans. Donc eux, en plus, il faut que je les bloque, que je les lave, que je fasse bien 5 cm par 5 cm. Et quand ça se sera fait, qu'ils seront bien secs, on les accroche. Et donc, quand je vous reparlerai du sample, Anaïs, donc de Anaïs Look, c'est pour elle que je fais le sample. Et elle fonctionne que elle va me donner un montant en bon d'achat. Et je pense que je vais lui demander ce bon d'achat sur Calidou parce que j'ai plusieurs projets que j'aimerais faire avec de la laine de là-bas parce que
franchement, il y a certaines catégories qui sont top top. Et dedans, je pense que je prendrai 1 à 2 pelotes en blanc en fingering pour ce projet-là, en plus de mes autres projets. Et comme ça, on va dire que j'aurais investi qu'un petit peu de blanc dans tous mes restes pour faire cette jolie couverture. Et en plus, mon mari l'aime bien, il trouve le process sympa, le reste sympa. Et puis du coup, je sais pas si je la mettrai sur mon canapé, mais au moins elle nous servira pour nous tenir bien chaud l'hiver. Quel hiver, je sais pas, parce que là c'est un projet où on a le temps, hein, c'est un projet sur le long terme. Au moins une bonne année, parce que j'aimerais que ça fasse... moi je fais 1m50, donc ça serait bien quand même que elle nous recouvre un peu, quoi, qu'on est quand même assez chaud. Donc je me suis pas encore donné de mesures, de temps, feeling, mais il faudra pas hésiter de temps en temps à me demander si j'ai avancé ou pas dans ma couverture. En tout cas là pour l'instant, je vais pas en faire plus que ça parce que mes restes sont trop gros, et ensuite j'ai plein d'autres projets, donc on verra par la suite. Mais je voulais au moins vous montrer dans quoi je m'étais lancée. C'est pas mal, hein. J'en ai combien là? 2, 4, 6, 8, 10, 11 et un 12e quasiment terminé. Attends, je vais le mettre là. Oh, je vais pouvoir aller monter ça, parce que ça traîne. Mon mari me dit, c'est comme tu m'en mets un. Quand est-ce que je pourrais tourner? Ensuite, je suis un peu rouillée là, j'ai du mal à me remettre dedans. Bref, je vais vous montrer mon joli pull. Donc le super cozy sweater de Noémie, alias You Need to Learn sur les réseaux, que je fais toujours en suri alpaca de langue. Le coloris c'est 1882 points, 3 fois le chiffre 0 et 3. C'est 100% alpaca et c'est 25 grammes au 100 mètres. Suri. Tac. Et donc, on s'était quitté la dernière fois, j'avais séparé les manches du corps. Oula, ça fait dehors. Je recommence. J'avais séparé les manches du corps. Je crois que j'avais les 3/4 d'une manche que j'avais bloqué. Je vous avais montré, je crois bien. J'avais bloqué. Et il fallait que je fasse l'autre à l'identique. Eh bien, regardez tout ce que j'ai réussi à faire depuis la dernière fois. J'ai ma première manche. J'ai la deuxième et c'est celle-ci qui est aux 3/4 bloquée. C'est bloqué jusque là. On voit un peu, ça fait un peu plus lisse sur le haut et là c'est tout bien. Donc voilà la première. J'ai fait exactement la deuxième. Donc là, si normalement je les colle, elles font pas la même taille. Il y en a une qui est plus longue que l'autre. Ouais, voilà. Parce que justement... Attends, je vais mettre dans le bon sens, ça serait plus sympa. Parce que justement, l'effet du blocage, c'est royal. Regardez-moi ça. Celle-ci n'est absolument pas bloquée. Le point est tout de suite un peu plus moche. Et celle-ci est bloquée. Là, ça s'est bien lissé. Et là, on voit que là, c'est moins sympa. Et regardez-moi la torsade et tout. Tout ça, ça c'est bien... C'est un pull tout simple qui est proposé gratuitement par Noémie. Attends, je vais desserrer un peu. Oh non, j'ai fait tomber ma pelote. J'ai desserré un peu pour que vous voyez quand même où est-ce que je suis rendue. J'ai pas fait beaucoup de centimètres, hein. Mais du coup, j'ai abandonné le... Enfin, je l'ai pas abandonné, je l'ai mis en pause pour le sample. Donc, je sais pas, je vais avoir 5-6 cm en dessous des emmanchures. J'ai déjà pas mal avancé, hein, c'est cool. J'aurais pu vous le... Ah non, j'ai peur, parce que c'est pas assez large, là, je crois bien. Parce que si je tire d'un coup, les petits bidules, là, ils vont sortir, et je vais me retrouver que je vais perdre toutes mes mailles. Alors après, c'est une encolure qui remonte assez haut. Donc, je dois être tout juste en dessous de la poitrine. Ouais, je dois être tout juste en dessous de la poitrine. Donc, ça se fait vraiment tout seul. Il est vraiment très simple. Pour les débutants, sans problème, en français, qui plus est. Donc, vraiment pas de soucis à se faire. Je déplace mon petit marqueur de progression pour vous montrer où est-ce que j'en serai la prochaine fois. Là. Elle le propose pour les petits bourses, dans le sens où elle a proposé un brush alpacatique de chez Drops pour que il y avait pour tous les budgets. Alors après, bien entendu, tu prends ce que tu veux. Regardez-moi, c'est ce que j'ai fait. La broche alpacatique, je n'ose même pas l'essayer.
Justement, déjà le mohair de chez Drops, le kit silk, je supporte pas. On vient de... Bah justement, Anaïs, elle m'a... je vais vous montrer. Elle m'a envoyé une pelote de Fonty Ombel. Elle me dit que c'est plus doux que la broche Alpaca Silk et que c'est mieux. J'ai juste fait ça, je me suis dit mince, je suis sur un paillasson. Donc ça m'a confirmé sur le fait que la broche en elle-même, je pense pas qu'un jour je m'en achèterai. C'est dommage parce que les couleurs sont belles. Le fil est beau, j'ai déjà quelques échantillons à la maison, mais le fil il est grand comme ça. Tu peux pas te rendre compte si ça pique. Donc je peux pas réellement tester, mais si ça c'est compliqué alors qu'on me dit que c'est mieux que la brushed, je sais pas quoi faire. Si jamais vous avez des idées de projets que je peux faire à une pelote en ombelle, que j'offrirai sûrement dans les périodes de Noël, ça je le verrais bien pour ma meilleure amie. Mais parce qu'elle adore, elle a les yeux verts, elle est blonde. Qu'est-ce que je pourrais lui faire avec juste ça? Ça va la démanger, je sais pas. Franchement, j'ai pas d'idée. Si quelqu'un a un truc à me proposer, je prends. Je prends carrément parce que je sais pas quoi faire. Et il y a combien de métrage dans tout ça là? 145 mètres aux 50 grammes. Ouais. Bah je sais pas. Je sais pas quoi faire. En tout cas, Noémie, pour revenir à nos moutons, Noémie avait fait ça en broche alpaca silk. Moi, je l'ai fait en suri alpaga. C'est vrai que c'est carrément plus doux. Carrément plus doux. Ça, je vais supporter largement. Et tout simple. C'est un pull, un raglan. Alors, on va pas très bien voir, là on le voit, un raglan. Pull à raglan, la seule difficulté qu'il y a, c'est les torsades sur les manches, que tu peux faire aussi si tu en as envie, en sachant que les torsades, tu ne souhaites pas faire des torsades, tu ne les fais pas. Elles sont données sur un certain nombre de mailles, je crois que c'est 12 ou 16, enfin bref, je sais plus. Et t'as le droit de composer la torsade que tu souhaites. Quand tu respectes les 16 mailles, c'est bon, pour les raglans, parce que tu vas faire des bêtises, pour avoir ton nombre de mailles tout à la fin. Tu peux faire de la dentelle, tu peux faire ce que tu veux, en sachant que si tu fais de la dentelle comme c'est un fil qui est très poilu, ça va être très fondu, donc c'est mieux de partir sur de la texture ou de la torsade pour que ça ressorte. Et après, tu fais ce que tu veux. Après, tu déroules le corps, et tu fais des côtes 1-1 pour fermer, tu rabats, terminé. T'as juste à mesurer, à être sûr. Elle te dit, vous prenez la mesure que vous souhaitez, moins 3 cm. Donc, si tu veux pas te faire avoir par ta laine, tu fais un blocage intermédiaire. Du coup, moi, je l'ai fait pour mes manches et j'ai gagné presque 3 cm en la bloquant. Donc, je sais que je vais m'arrêter sur mon corps. Si, admettons, je dis une bêtise, je veux 30 cm, j'ai une bêtise, il aurait fallu que je m'arrête à 27, de 27 à 30, je fais mes côtes, et ensuite je le bloque. Et bien là, il faudra que je m'arrête plutôt à 24-25, je fais mes côtes, quand je le bloque, je serai à 30. Voilà, ça sera, moi, c'est mon petit calcul, franchement, complètement débutant compatible. Il n'y a vraiment pas à se prendre le chou. Si tu n'as jamais fait de torsade, c'est très bien expliqué, et t'envoie vers un tuto si besoin. Tu l'as sous forme de diagramme, sous forme d'écriture. Il y a des rangs raccourcis, il y a un tuto vidéo, il y a les écritures. Tu peux cocher les cases. Franchement, c'est vraiment un patron pour les débutants. Vous pouvez y aller les yeux fermés, n'hésitez pas, patron gratuit. Et si même, admettons, tu te lances sur un patron gratuit, tu n'y arrives pas, c'était gratuit. Au pire, tu perds un peu de temps, mais tu risques rien, quoi. Tu détricotes, tu récupères ta laine et terminé. Donc, Noémie, si tu passes par là, merci encore pour ce joli projet offert. J'ai perdu ma pelote, j'irai chercher ça plus tard, je vais te mettre là. Ensuite, partons dans le sample. Le sample, je vais vous retrouver les photos. Anaïs, de Anaïs Louve, souhaite sortir un débardeur été avec un dos type baigneur. Sauf que, ça va être là. Elle le fait en version adulte, version enfant. Et c'est en termes de construction, tu commences par le bas, tu termines par le haut, parce que pour les bretelles, je pense que c'est le côté le plus simple. Tu commences par ça, et il est proposé bicolore. Tu peux le faire en uni si tu souhaites. Et du coup, en termes de photos, je vais vous montrer. Alors attends, parce que pour Anaïs, là, donc le dos se compose comme ça. Donc c'est une alternance de côte de 2 et de petites torsades sur 4 mailles. Hop, et ensuite tu as le dos en mode peigneuse comme ça. Et
Et le devant, ça donne tout simple. Alors, elle était enceinte sur la photo, donc on est indulgent. Là. Et après, c'est tout simple. Voilà. Ça donne un joli truc. Est-ce que je peux... Voilà, vous voyez? Nickel. Petit bidou qui rentre dedans. Voilà. Elle le propose avec des fils. Donc, moi, j'ai reçu ce qu'elle souhaite pour le sample. La partie avec les petites torsades, il est fait avec celui-là, la Erika Night. Donc, ça s'appelle comment? La Gossypium Coton Tweed. 50 grammes. Donc, c'est 96% de coton, 4% de polyester. Tweedé. Attends, je cache ma tête. Peut-être que ça va faire mieux. En termes de couleur, ça fait flashy plutôt que ce que vous voyez. J'ai du mal à voir ce qu'on... C'est un peu plus flashy que ça. Et le deuxième combo, elle m'a dit... Parce que je recherche sur le patron parce que j'ai pas les étiquettes. Elle m'a envoyé les pelotes comme ça. Et elle dit que c'est sur la base Eucalyptus Light Fingering. Donc 50% mérino, 50% tencel de chez Squirrel Yarns. Donc c'est celle-ci. Très jolie. Et ensuite, elle l'a doublé avec un fil lace. Donc là, elle me met de chez Drops, mais je suis pas sûre que ce soit chez Drops. Je lui redemande. Et ça serait le coloris Lit 20. Donc je tricote ces deux-là ensemble pour juste les côtes classiques. Il est vraiment trop beau. Et là, j'ai du mal parce qu'il fait pas très beau aujourd'hui, donc j'arrive pas à faire rentrer la lumière. Mais il y a de sacrées belles nuances qui vont très bien avec celui-là. Et ouais, là, vous les voyez un peu plus ternes. Hein. C'est un petit peu plus sympatoche que ça. Et regardez le combo. Ça ressort bien. Ça fait quand même un joli contraste. C'est quand même pas trop mal. Et ensuite, moi, je réalise pour la taille enfant en taille 8 ans. Donc, j'ai commencé le petit projet. Alors, elle dit qu'il faut le tricoter en aiguille 4. Moi, en aiguille 4, j'ai vraiment pas l'échantillon. Donc, je me suis rapprochée d'elle et je le fais en 3,5. Donc, voilà comment... Donc, forcément, c'est des côtes, c'est fait exprès. Et c'est en aisance négative. Donc, forcément, ça fait tout rabougri, mais ça se... Attends, je sais pas de bêtises. Ça se détend pas mal. Donc, j'ai ma première partie de côte de 2. J'ai ma première partie de jolies petites torsades. Et c'est pour ça que je vous dis, la fille, elle est complètement dingue. Elle déteste faire des torsades. Et là, elle dit oui pour un sample qu'avec ça quasiment. Oui. Donc, vous pouvez comprendre pourquoi je suis dingue. Mais en fait, je voulais apprendre parce que j'avais bien remarqué que c'était des torsades sur 2 mailles. Parce que ça suit les côtes de 2. Donc, j'avais bien remarqué que c'était sur 2 mailles. Et elle nous apprend à comment les faire sans aiguille auxiliaire. Donc forcément, mon premier rang, c'est pas le plus beau du monde. Hein. C'est un peu détendu, c'est un peu... voilà. Mais dès que tu as chopé le coup de main, ça roule tout seul. Donc j'ai fait ça. Je suis en train de faire ma deuxième partie de côte de 2. Ensuite, j'ai encore une partie comme ça. Et là, j'attaquerai tout ce qu'il faut pour séparer... Pour les emmanchures, la partie décolletée, la bretelle qui revient ici, avec de sacrées belles torsades différentes ici. Et là, par contre, j'aurais besoin d'aiguilles auxiliaires parce que j'ai vu, c'est des 4-4 ou 6-6. Donc, 3 mailles qu'on met devant, 3 autres qu'on tricote ensuite. Et voilà. Donc, là, j'ai forcément besoin d'aiguilles auxiliaires. Donc, je verrai. Et ensuite, on raccorde tout ça à l'aide d'un crafting, je crois bien. Mais je vais pas dire de bêtises ni dévoiler tout le patron. Parce qu'à des moments, je crois qu'il y a un rabat, 3 aiguilles. Enfin bref, il y a de l'i-cord dedans. Enfin franchement, il est très complet. Mais pas complexe. En fait, c'est très bien expliqué. Elle vous prend par la main. Il est détaillé taille par taille. Donc si la 2 ans correspond à la même chose que la 10 ans et ainsi de suite, forcément, elle a regroupé. Mais tout est bien détaillé, point par point, taille par taille. Il y a des tutos vidéo, il y a les explications écrites, il y a des diagrammes qui vont arriver parce que là, elle est en train de les finir. Donc franchement, je suis quand même vraiment contente d'avoir dit oui pour l'aider à faire ce projet. C'est quelque chose qu'elle a en tête et commence à grader il y a déjà plus de 2 ans. Mais comme elle a eu ses grossesses et tout ça entre-temps, elle a pas été au four et au moulin, forcément. Vous avez bien vu enceinte sur la photo, donc voilà. Mais non, franchement, je suis vraiment très contente d'avoir dit oui. Ce ne sont pas des couleurs que moi j'aurais mis ensemble, que moi je porterais.
mais je suis très contente parce que ça, j'en avais jamais tricoté. Moi, en termes de coton, j'avais tricoté que la Drops, la Paris et une autre, celle qui est en fingering et celle en dégâts. Donc, je suis très contente d'avoir essayé celle-ci. Je n'avais jamais tricoté de laine tweedée. Donc, c'est assez sympa. En fait, on se voit les petits motifs, les petits punch là, de couleurs, speckles de couleurs assez sympa. J'adore. Je n'ai jamais tricoté de Squirrel Yarns. Et celle-ci est franchement super sympa. Et la lace, si vraiment c'est de chez Drops, je ne l'ai pas trouvée sur Kalidou, donc c'est pour ça que je me pose la question. J'attends simplement qu'elle me réponde et qu'elle me dise si vraiment c'est ça. Et si vraiment c'est une lace de chez eux et qu'ils vendent toujours sur Drops, je vais en acheter, c'est sûr. Franchement, des fois, j'adore. Je pense pas qu'il y ait du mohair, je sais pas trop. Il y a un léger halo, mais je sais pas c'est un lot de quoi. Franchement, j'en sais rien, mais j'adore vraiment ce fil, il est vraiment très beau. Donc quand je serai sûre de la composition et de quelle marque ça vient, je reviendrai vous le dire ici. Et je vous dirai si j'en trouve ou si c'est une catégorie qui est finie ou quoi que ce soit. Et si j'en trouve sur des sites, je reviendrai vers vous. Parce que franchement, pour une peau ultra sensible, l'autre que j'ai, ça me gratte le pied, pardon, j'adore. J'adore. Donc il n'y a plus qu'à dérouler. Là je suis dans la partie je pense la plus simple parce qu'après il faudra quand même faire super attention. Alors je suis pas considérée comme testeuse, mais comme il est pas sorti et qu'il passe en phase de test, j'ai dit à Anaïs, je me vois pas faire la moitié du travail, c'est pas possible. Donc j'ai déjà relevé des petits trucs. Bon, après c'était vraiment que de la formulation de phrases ou des trucs comme ça pour l'instant, quoi, du style dans la légende. L'explication pour la torsade sur 2 mailles et sans faire exprès dans l'explication sur la torsade en 4 mailles elle a remis le 2 d'en haut, enfin tu vois c'est vraiment pour l'instant je suis pas rentrée dans le vif du sujet on va dire, mais quand je vais rentrer dans les explications il faut tout séparer. Je me vois pas dire j'ai remarqué que là c'était faux mais j'ai laissé les filles faire, non jamais de la vie, je suis pas comme ça. Donc je vais m'en occuper avec la team de testeuses qui est en train de se former. Je pense qu'il va bientôt y avoir un appel au test sur Insta. Et je vous conseille, parce qu'en plus, Anaïs, elle a beaucoup d'idées. La pauvre, elle manque beaucoup de temps. Elle a beaucoup d'idées, de trucs vraiment sympas. Là, elle est en train de sortir sur un gilet, mais je sais pas si je peux en parler ou si c'est un projet secret ou quoi. C'est franchement dommage que j'ai ni les finances ni le temps, parce que je me serais largement lancée dans le test, quoi. Carrément. J'ai l'impression que c'est mou aujourd'hui. Je me sens molle, j'ai le contre-coup du baptême. C'était d'ailleurs super bien. On n'a pas eu trop chaud ni trop froid, on n'a pas eu de pluie, enfin c'est tombé un tout petit peu, mais quand on était dans l'église, non c'était top. Et moi j'ai pensé à vous parce que j'ai porté mon gilet, j'ai perdu le nom, enfin bref, de Mademoiselle Pétronille. Mon gilet... Je sais plus. Je l'écrirai en dessous en légende, j'irai rechercher ça. Et je l'ai porté tout le long de la messe, pendant l'apéro, tout ça. Et ensuite, quand on est passé à table, forcément, musique, danse et tout bazar. Donc, il est vite parti le gilet, mais non, c'était génial. Mon fils a été ultra heureux, le plus grand, parce qu'on lui avait fait la surprise avec mon papa de lui offrir pour sa journée la location d'une structure gonflable. Donc c'était sous forme de toboggan et tout. Enfin bref, les enfants ils se sont amusés là-dedans toute la journée. C'est un gain d'énergie et de temps pour les parents, soyons d'accord, parce qu'ils se sont tous amusés là-dedans, ils ont tous respecté les uns les autres. Bon, ils sont tous un peu plus grands, c'est vraiment mon fils qui fait partie des derniers, il a 4 ans et demi, donc ça a été, et pas eu de pleurs, pas eu de casse, pas eu de bobo, pas eu de machin truc bidule chouette. Donc c'était cool, c'était pétanque, c'était jeu en extérieur, c'était génial. Buffet froid, top. Bah, de toute façon, je savais que ça allait bien dans le sens où, avant d'être vendeuse en boulangerie ici même, je travaillais sur Caen et j'étais vendeuse dans une petite boutique de nourriture à emporter, dans le sens où en fait il y avait un resto de nourriture franco-anglaise, mais ils avaient tellement de demandes de nourriture emportée parce que c'était trop bon qu'ils en ont ouvert un magasin. Et moi j'étais dans la partie magasin, donc on vendait les plats et autres sous forme de salade, enfin bref.
comme un genre de fast-food, mais c'est pas un fast-food parce que c'est de la nourriture top top. Et il y avait une partie quand même burger et autres, mais sacré bon burger. Frites de patates douces, enfin bref, c'était génial. J'aimais bien travailler là-bas. Et c'est là-bas que j'ai rencontré donc celui que j'appelle tonton, parce que ça a été comme un tonton pour moi quand je suis partie de ma vie d'avant angevine à quand je suis arrivée ici. Et il m'a pris un peu sous son aile avec mon chéri et tout ça. Et, euh, et lui, de base, il a travaillé dans des... Enfin, je vous raconte ma vie, c'est pas grave. Il a travaillé dans des restos de 3 étoiles et tout ça. Et je savais très bien que si j'avais un buffet froid ou autre à faire, je le faisais par lui. Donc je suis passée... Enfin, je l'ai considéré en termes de finances, de machin, de trucs, comme si c'était un traiteur classique. Par contre, c'est de l'affectif, quoi. Donc ça a été... C'était génial. C'était génial. On avait 4 fois trop, forcément. Et j'ai pris la pièce montée à mon travail. J'ai essayé de faire travailler toutes des petites personnes qui étaient chères à mon cœur, quoi. Donc, la pièce montée à mon travail. On a fait des petits gâteaux maison par nos meilleurs amis. Enfin bref, il y en avait pour la commune. On aurait pu être un peu plus, ça aurait été sympa. Mais on a passé un week-end d'enfer. J'ai eu la chance que mes grands-parents, donc les arrière-grands-parents de mes enfants, qui ont pu venir, ils ont passé tout le week-end avec nous et ils sont pas éternels, quoi. Ils ont déjà au moins 80 ans passés. Donc j'étais très heureuse. Mon papy fait de l'accordéon, donc on en a pu en profiter. Il chante un peu, on a chanté. C'était un week-end de folie, folie, folie. Et j'ai du mal à atterrir. C'est pour ça que là, la fin de ce vlog, elle est un peu... Je suis un peu comme ça. Ça repartira bien après. C'est les vacances. Je vous ai fait bouger. C'est les vacances de toute manière, donc ça va repartir à fond. Et j'en ai fini pour mes projets en cours et mes projets terminés. Et je vais pas forcément parler de mes futurs projets parce que à part mon Lorette pour l'instant, je sais pas trop vers quoi je vais aller. Il va sûrement y avoir des chaussettes ou quoi que ce soit, mais je sais pas trop vers quoi je vais aller. Et du coup, je vais vous montrer mes trésors. Alors, j'ai laissé dans le carton pour pas que ça tombe de tous les bouts. J'espère que ça fait pas trop de bruit. Donc j'avais commandé chez Laine de Mout. Je vous l'avais dit, forcément. Je me suis pris un petit bonus, c'est pas drôle. Et enfin, comme d'habitude, hein, chez Laine de Mout, il y a des petits cadeaux, donc je vais vous montrer ça. Tac. Tac, 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 tac. Alors, on va commencer par pas le moins intéressant, mais je garde le meilleur pour la fin. En petit cadeau, on avait une petite dosette de Water Drop, c'est bien, ça c'est pour remplacer les sirops dégueux des grandes surfaces. C'est français, c'est même sûr, si je me trompe pas. Et en fait, c'est une petite pastille comme ça, là. Donc là, c'est goût fruits rouges, je crois. Grenade, tout ça. Tu te fais, j'ai une bêtise, 1 litre d'eau. Tu mets une pastille comme ça. Un petit peu moins d'eau si tu veux un chouïa plus sucré, avoir mieux l'arôme des fruits. Et tu te bois ça dans ta journée et ça t'évite d'avoir bu plein de cochonneries que t'as dans les sirops du commerce. Je vais pas montrer à mon fils pour l'instant, mais je vais pas lui montrer parce que je veux les garder pour moi. Il y avait des petits autocollants. Je vais mettre dans mon cahier de projet quelques petits marqueurs en poule. Voilà. Et celui-là, il m'a fait trop rire. Un petit marqueur en cadeau. Bouteille. Je ne bois pas d'alcool, mais j'adore faire la fête. Alors, c'était pas mal. Mais voilà, c'était trop mignon, un cadeau. Donc merci, merci, merci. Beaucoup. Bien à toi. Alors, regardez-moi les beautés de laine que j'ai choisi pour aller avec mon rouge pour mon pull Lorette. Regardez-moi cette beauté. Oh, j'espère qu'on voit bien les couleurs. Mais je suis dingue. J'ai qu'une hâte, c'est de le commencer. Mais j'ai des obligations. Donc les filles, tenez-vous prêtes. Quand on va lancer le truc, ça va y aller. Ça va tellement bien aller avec mon rouge. En fait, j'ai fait exprès de prendre sur une base. Donc j'ai pris sur une base chaussette. 85% mérino, 15% nylon, 400 mètres au 100 grammes. Fingering, parce que c'est un pull de mi-saison fingering. Et en fait, j'ai pris sur une base... c'est pas du non teint parce que c'est un peu jaune. Donc je pense qu'il y a peut-être un minimum de teinture sur le fil en lui-même. Et c'est sur une base de speckle qui part du jaune qui pète
orange, rose, qui dévie un peu dans le rouge du coup. Regardez-moi. Oh la vache. Avec le rouge là, qu'est-ce que ça va être beau quand ça va être tricoté. J'ai vraiment trop hâte. La dentelle dedans va bien ressortir. Ça va être génial. Et du coup, il m'en fallait un tout petit peu plus que 2 écheveaux. Donc forcément, 3 et ça fera une super belle paire de chaussettes quoi. Qu'en pensez-vous? J'ai vraiment... Regardez-moi ça. J'ai tellement hâte. Oh, ça va être un beau pull demi-saison avec plein de couleurs. Quand on va commencer à rentrer dans l'automne là, qui va faire... Je coupe ma tête à chaque fois. Bref. Qui va faire moche, qui va pleuvoir. Et quand on aura chaud, mais en même temps on aura froid. Vous voyez cette période un peu nulle avant l'hiver là? Plein de couleurs comme ça. Forcément tu passes une bonne journée. C'est ce que je veux dire. C'est obligé que tu passes une bonne journée. Donc non, j'ai trop hâte. Donc ça c'est mes 3 beaux écheveaux pour faire mon pull. Alors les girls, je sais pas ce que vous avez choisi. Mais moi ça va envoyer du bois. J'adore. J'aime trop. J'ai trop hâte. Et j'avais encore un tout petit peu de sous. Et je me suis fait plaisir. J'ai pris un petit kit à chaussettes de 50 grammes et 20 grammes. La couleur c'est les pieds menthe à l'eau. Pardon, je ne savais pas écrire. Et en plus regardez, si on voit, de la Stellina or dedans. C'est trop la classe. J'ai trop hâte. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. On rembobine. Je ne sais pas quel projet vais-je faire avec ce joli combo. Mais c'est trop beau, c'est pareil, c'est sur une base de non-teint, mais je pense qu'il y a un genre de vert menthe, mais ultra dilué, que ça donne un tout petit chouille la couleur sur le fil en lui-même, parce que c'est pas blanc. C'est pas blanc, mais c'est pas jaunâtre, crème, bizarre. C'est teint, je pense. Avec une armée de speckles. Ça part dans les bleus, dans les verts, dans les jaunes, dans les roses. Dans les tout ce qu'on aime, quoi. Ouais. Regardez-moi ça. Ça va être trop beau. Oh, ça risque de partir sur du projet Marie-Christine Lévesque, hein. Je pense, hein. Mais franchement, plus ça va, plus l'aide de moule, j'aime vraiment. J'aime vraiment. Quand je vais pouvoir, Inch'Allah, un jour investir plus souvent dans de la laine de teinturière, à chaque fois, j'ai très envie de prendre chez elle, quoi. Et ça, franchement, c'est pas cher. C'est 15 €. Ouais, c'est ça. 50 grammes, 20 grammes, c'est 15 €. C'est moins de 20 €, c'est sûr. Donc quand t'as pas trop d'argent, mais que tu peux quand même un petit peu te faire plaisir, tu peux aller, t'as 30 € à tuer, un petit peu de frais de port, t'as 2 kits à chaussettes. Moi je fais un 36. Il va forcément me rester de ça. Un chouïa de ça, ou bien ça part dans la couverture. Donc je pourrais toujours en profiter. Bah voilà. Qu'est-ce qu'on en pense? Je suis trop fière. Comment je termine ce joli vlog un peu bizarroïde, mais que je suis très ravie de faire. C'est trop beau, en plus ça irait presque bien ensemble, hein. Non, faut peut-être pas pousser quand même. Mais c'est vraiment très beau. Voilà comment je termine ce vlog. Je réatterris. Je lance le prochain. Et dans le prochain, je pense que je lance sur les 2 semaines de temps le concours auquel vous pourrez participer pour que j'offre 3 cadeaux. Non, 3 patrons de votre patron tech. Enfin, que vous aurez mis soit en favori, soit en wishlist. Sur votre compte personnel de Ravelry. Et quand j'aurai tiré au sort, je vous demanderai je vous écrirai forcément, et je vous demanderai de me donner votre compte Ravelry, et puis je vous enverrai un petit patron. Alors pareil, je choisirai pas le moins cher, pas le plus cher, j'irai au coup de cœur, j'irai s'il y en a dans votre wishlist que moi j'ai fait, que j'ai plus qu'aimé faire, je vous offrirai celui-là, ou je verrai, ou alors c'est pas dans votre wishlist, et puis par rapport à vos goûts, est-ce que vous avez déjà réalisé, s'il y en a un que je connais qui pourrait vous plaire de ouf et que moi j'ai déjà, je vous l'offrirai. Enfin bref, en tout cas, ces 3 personnes-là recevront un patron. Pour l'instant, je vais commencer petit, on va commencer comme ça. Un patron offert, et donc j'aurai 3 personnes, je viens d'avoir 30 ans, donc il y aura 3 personnes, et je lancerai ce concours dans le blog prochain. Donc je vous dirai
qu'est-ce qu'il faudra me dire pour valider la participation, et ça sera parti, quoi. Ça sera tout simple, on va pas se prendre la tête, comme ça, si je crois bien que j'ai des Canadiennes qui me regardent de là-bas, et comme ça, comme les frais de port et autres, c'est une catastrophe, au moins je me dis là, je peux faire un petit cadeau à tout le monde. Ça prive personne. Ça ne prive personne. Donc on fera ça le prochain coup. Dans le prochain, donc comme ça, j'espère que vous resterez, que je perdrai pas. En fait, c'est bizarre. À chaque vlog que je dépose, soit je vous saoule, ce qui peut être vrai, il n'y a pas de problème, soit je ne suis pas assez intéressante, ou j'en sais rien. Mais je perds toujours 3-4 abonnés. Bon, j'en gagne tout le temps, mais j'en perds toujours 3-4. Alors je me demande qu'est-ce que je fais de mal. Enfin, mal. Ou qui ne plaît pas, surtout. Bah, pour en perdre à chaque fois. Je sais pas. Si jamais vous savez ce qui vous embête ou quoi, n'hésitez pas à me le dire, que je me renouvelle en fait, qu'il faut pas hésiter à faire part tant que... Pardon. Tant que ça reste gentil, que c'est pas méchant et que c'est constructif, moi je prends tout, quoi, faut pas hésiter. Donc voilà. Et bien je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. J'espère que ce vlog bizarroïde vous aura plu quand même. J'essaierai entre les deux vidéos de mettre quelques photos et ou vidéos du baptême. Je crois que j'ai quelques photos de la déco. Je dois pas avoir l'arche. On a fait un arche de ballon et tout, mais j'ai dû le zapper. Je verrai. On verra ça ensemble. Bon allez, à la prochaine. Bye.